retrouver Fanny Agostini, notre rendez-vous à la ferme. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Attention, idée vacances à suivre. Ah oui. Écoutez bien, en venant habiter en Auvergne, vous avez décidé ma chère Fanny, vous vous êtes dit que c'était une région magnifique et que du coup vous ne vouliez plus en partir. Résultat, vos vacances, vous les passez chez vous, c'est ça Fanny ? À la maison, je voyage sans bouger, Mathieu, et je ne suis pas la seule parce que les premiers clients en matière de tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes sont les habitants de la région eux-mêmes, à 28%. Le tourisme de proximité, c'est une tendance qui commence à monter en puissance dans un contexte où il y a une réelle réalité économique qui oblige les ménages à des déplacements plus courts, le tout associé à une prise de conscience écologique qui invite à limiter les pulsions boulimiques d'évasion lointaine. C'est un mouvement, une tendance de fond qui est née aux États-Unis il y a déjà quelques années, hein, Fanny. Ah, enfin une américanisation qui a du bon. C'est vrai que c'est un concept qui a émergé en 2008 lors de la crise des subprimes. Et à ce moment-là, les foyers, ils ont dû restreindre leur budget vacances et donc leurs déplacements. Et c'est comme ça qu'est né ce que l'on appelle le staycation. C'est un néologisme issu de la contraction entre stay, qui veut dire rester, et vacation, vacances. Et c'est un mot, vous me l'accorderez, assez vilain, mais pour parler de cette volonté simple de redécouvrir son environnement local, devenir touriste finalement dans son propre département, sa propre région. Un phénomène qui depuis s'est répandu en Europe. Le staycation, je ne vais pas réussir à le dire. Je ne peux pas assumer d'aller dans une agence de voyage et dire bonjour, je voudrais faire du staycation. Il y aurait en fait, quand même, soulignons-le un peu sérieusement, Fanny, bien des avantages à pratiquer ce style de tourisme. Ils sont nombreux. Partir arpenter son territoire permet d'explorer des coins ou des activités qu'on n'avait pas pris le temps de découvrir dans sa routine de travail. C'est bien vrai. Ça permet aussi d'esquiver la saturation touristique des sentiers battus, d'éviter aussi d'être pressé parce que finalement, le trajet retour, il est beaucoup plus court. On annule ainsi la pollution associée aux longs déplacements géographiques. On favorise l'économie locale. On réduit le stress de l'organisation du départ, etc., etc. C'est un néo-tourisme pas moins exotique qui connaît aujourd'hui un engouement tout récent et qui prouve qu'éloignement n'est pas synonyme de dépaysement, des voyages de rêve dans des contrées juste à côté de la maison dont on pourra probablement se vanter au retour de vacances à la machine à café. Merci beaucoup Fanny Agostini. Notre rendez-vous à la ferme, c'est tous les matins sur Europe 1. Il est 8h.